Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, jour 4 de cette IAE 2953. Aujourd'hui, Origins Jumpworks, la grosse marque de luxe dans le verse. On va voir ça ensemble, il n'y a pas énormément de vaisseaux, c'est une vidéo qui va être plutôt courte. Mais par contre, c'est vrai que c'est une marque qui envoie quand même assez et je trouve que les vaisseaux sont plutôt beaux. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a chez Origins? Alors, chez Origins, on a la série des 100. C'est leur plus petit vaisseau et c'est déjà des vaisseaux, je trouve, qui sont vraiment cool. L'habitacle est quand même assez spacieux, on a une petite zone de vie plutôt sympa et en plus, c'est des vaisseaux qui vont pouvoir refuel dans les nuages de gaz et ça, c'est plutôt sympatoche. Ça va permettre effectivement de ne pas être obligé de faire 12 000 haltes toutes les 5 minutes malgré que ça soit des petits vaisseaux, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a la version, donc le classique, la 100i, donc vaisseau simple. On a le 125A orienté plus attaque, mais bon voilà, il n'y a pas grand chose en plus en termes d'armement. Et le 135C qui lui a un tout petit peu plus de cargo. Donc voilà, c'est pas énorme, la différence entre chaque est vraiment minime. Mais voilà, ils ont laissé quand même le choix, parce que ça reste quand même un vaisseau, on va dire, starter pour débuter le jeu. Donc ça permet quand même d'avoir 3 vaisseaux différents et d'avoir un choix un peu plus large que s'il y avait juste le 100i. On retrouve ensuite la gamme juste au-dessus, donc 300i, 315p et 325A. Et là, ils ont rajouté 350R. Alors, le 350R, c'est une version de course. Le 325A, une version plutôt avec de l'armement amélioré, donc on va dire bounty, etc., plutôt fight. Le 315p, plutôt explo et le 300i qui est la version basique de ce vaisseau. Là pareil, l'intérieur, je suis assez fan pour un petit vaisseau, je trouve qu'ils sont vraiment cool. C'est un des premiers vaisseaux, ils avaient permis, d'ailleurs c'est le seul vaisseau où ils ont permis de choisir à l'intérieur, on peut choisir sa déco, on peut rajouter une machine à café, on peut rajouter des détails. Ça je trouve ça vraiment fun, j'ai hâte qu'ils rajoutent ça dans un max de vaisseaux parce que je trouve ça vraiment vraiment cool. Ensuite, on arrive sur le 400i, donc là, tout de suite, on passe sur une taille beaucoup plus grosse et qui est vraiment cool, il a de la gueule. L'intérieur est très joli, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup aussi. Donc franchement très fonctionnel et en plus devant on peut rajouter donc une petite X1 qui rentre ou même les Rangers devraient rentrer normalement en moto. Mais à la base c'est fait pour faire rentrer une X1 qu'on va voir après qui sont les petites motos volantes de chez Origin. On a ensuite le 600i Explo, qui est clairement un vaisseau qui m'a toujours fait de l'œil. Je l'ai eu pendant un certain temps, je l'ai revendu. Je vais certainement finir par le reprendre un jour, une fois que la refonte sera terminée, parce que j'ai vraiment hâte de voir cette refonte. Je pense que ça va être un vaisseau de dinguerie une fois qu'il sera refait. Mais voilà, vraiment vraiment cool. Donc la version Explorer, et après il y a la version Touring, donc là plutôt de luxe, pour aller faire des croisières, etc. Franchement, un vaisseau qui est vraiment cool, mais qui effectivement aurait mérité une finition beaucoup mieux que ce qu'il a été à l'époque. Et là, ils sont en train de la faire. Et franchement, je pense que vraiment le 600i Explo va envoyer du très très lourd. On a ensuite le 85X, donc vaisseau de course. Le 890 Jump, donc là on est vraiment sur le petit capital ship, mais ça reste un petit capital ship de luxe pour faire des croisières super classe dans l'espace. Donc voilà, intérieur de folie, il est vraiment beau, il est vraiment 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 beau clairement, et c'est un vaisseau qui en impose et qui est très résistant. C'est pareil, ça j'ai vraiment hâte qu'ils rajoutent le système de jeu de transport de VIP, transport de personnes, pour qu'on puisse profiter de ce type de vaisseau, parce que je trouve ça vraiment cool comme style de métier. C'est franchement original et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner après. On a ensuite donc là des véhicules qui pareil ne sont pas sortis ceux-là. Donc on a le G12, le G12A, le G12R. Toujours le même principe, G12 la version classique, G12A avec un peu d'armement et G12R qui elle est pour le racing, donc la course. Voilà, tout simplement. On retrouve le M50, donc vaisseau de course aussi,
Puis la fameuse X1 qui va dans le 400i, donc qui est plutôt sympa, elle a de la gueule, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner en jeu. On a la X1 Force, donc là avec l'armement devant, pareil, vraiment de la gueule aussi, et la version donc Velocity qui est la version de course. Donc je pense que c'est pareil, j'ai hâte que ça sorte parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont avoir fait avec. Déjà, elles ont vraiment une gueule très racée, donc voir comment on va être dessus, voir ce que ça donne. Voilà, ça peut être vraiment sympa et surtout changer un peu de ce qu'on a à l'heure actuelle. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous aimez bien cette marque, elle est assez particulière, on est vraiment dans le très très luxe. Mais voilà, vous savez que j'adore les jolis intérieurs de vaisseaux et franchement, avec Origins, on est gâté. C'est vrai que chez Crusader, déjà, je suis assez fan. Je trouve vraiment les intérieurs très très cool. Mais là, chez Origins, c'est vraiment la gamme au-dessus et c'est vrai que les intérieurs sont vraiment jolis et ça fait plaisir. On retrouve bien évidemment donc dans le pledge tous les vaisseaux qu'on a vus ensemble. Il y avait le 890 donc qui était en vente comme tous les gros vaisseaux chaque année. Quantité limitée, au moment donc du pop, 18h. Après, je crois que c'est 2h du mat, 1h ou 2h du mat. Hein, donc, allez voir sur le site, c'est indiqué. Mais voilà, là, il faut être préparé, défoncer sa touche F5 pour rafraîchir la page et être prêt à claquer la somme qui va bien. Clairement, ça pique, on va pas se cacher, mais effectivement, c'est des vaisseaux de dinguerie à chaque fois, hein, dans les vaisseaux limités. Donc, on a eu l'Idris P, on a eu le Javelin, là, on a le 890, on est quand même sur du vaisseau de folie. On retrouve donc tous les vaisseaux qu'on a vus, hein, comme d'habitude, avec les 10 ans d'assurance. N'hésitez pas à en profiter, hein, pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, faites-vous plaisir, le jeu est gratuit pendant toute la période de l'IAE. Vous pouvez utiliser mon code parrainage donc, qui est en description. Faites-vous plaisir. Il y a une tonne de vaisseaux à essayer. Et franchement, c'est le meilleur moment pour essayer Star Citizen parce que vous pouvez vous amuser avec plein de vaisseaux. C'est comme ça que j'ai débuté et je trouve que c'est le meilleur moment. L'IAE, c'est vraiment cool. Vous pouvez tester plein de vaisseaux. Vous pouvez vraiment même les visiter sans forcément les piloter, etc. Donc c'est vraiment sympa et ça vous permet de découvrir un peu les différents vaisseaux, les différentes marques. Les différents styles de jeu actuels et futurs, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont été implantées en jeu, mais il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore et qu'il y a des vaisseaux qui ne permettent pas encore leur fonctionnement complet, mais ça permet effectivement cette IAE de voir un peu tous les projets et tout ce qui va arriver par la suite, et ça c'est plutôt cool. En peinture, j'ai regardé vite fait, il n'y a rien de nouveau, en tout cas pas chez Origin, donc voilà. On passe sur les peintures. En stuff, c'est pareil. Hein, en fringues, il n'y a rien de spécifique cette année. Sur les packs, on retrouve les packs habituels. Les packs de marque, donc là on va retrouver le Big Pack Origin qui donc hors Warbond est un peu moins de 3000 euros, en hors Warbond est à 3258 euros. Bon, comme d'habitude, hein, moi je trouve que les packs de marque c'est pas très intéressant, à moins d'être vraiment ultra fan d'une marque, mais bon voilà, c'est pas. Globalement, c'est pas giga intéressant. Et après, c'est vrai que Origin, à la rigueur, a certainement un pack qui n'est pas forcément excessif en termes de prix vu ce qu'il y a dedans et qui permet une énorme polyvalence par rapport à d'autres marques. Mais en tout cas, voilà, je trouve pas ça super intéressant d'aller full sur une marque. En ship upgrade, on retrouve donc le 400i ce soir. Alors, l'upgrade est intéressante, malheureusement, elle ne va pas forcément avec ce qu'on a eu les autres jours, parce qu'on a déjà eu le Mercury qui est à 10 balles de plus, mais qui du coup, avec l'upgrade Warbond, il était bien en dessous, donc forcément, on ne peut pas faire les deux upgrades en même temps. Par contre, pour ceux qui ont fait la chaîne jusqu'au A1 Spirit, vous pouvez profiter effectivement d'un 400i à un prix quand même bien réduit de 230$. Sachant que déjà avec le début de la chaîne qu'on a pu faire depuis le début de l'IAE, ça vous le fait, je pense, si je dis pas de bêtises, à quelque chose comme 190$, si je dis pas de conneries, réellement dépensé. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pas déconnant. Après voilà, toujours pareil, à la fin il y aura plein d'autres chaînes. Pour ceux qui ont les moyens, je le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à sauvegarder les différents Warbonds que vous pouvez sauvegarder. Là aujourd'hui sur le 400i, on est à 230. On va regarder ensemble ce qu'on peut trouver.
Là, j'ai un trou de mémoire, honnêtement. J'en vois bien à 200. Ah, 225, c'est vrai qu'il y a le Rylan. Ouais, vous pouvez faire un petit Rylan tout 400i. Faites-vous plaisir. 5 balles. 5 balles, c'est magique. Faites-vous plaisir, prenez ça, mettez-la de côté. Franchement, ça vous permet d'avoir un bout de chaîne, c'est pas déconnant. À vous de voir après, effectivement, comment vous l'utilisez. Mais en tout cas, voilà, pour 5 balles, c'est vraiment cool. Donc après, c'est si vous souhaitez faire quelque chose pendant cette IAE, parce que clairement, le Rylan, par la suite, vaudra plus cher que le 400i. Donc là, c'est vraiment si vous voulez faire un truc pendant cette IAE. Sinon, voilà, gardez votre upgrade Rylan. Il vaudra beaucoup plus cher par la suite et ça fera une plus-value plus intéressante. Mais voilà, il y a cet upgrade qui peut être sympa à 5 balles, c'est pas déconnant et ça vous permet de garder effectivement un bout de chaîne pour plus tard. Et ben on a fait le tour. Mon avis clairement sur cette marque, tous les vaisseaux ont de la gueule. Après, si vraiment on devait en choisir un ou deux, moi depuis le début c'est pareil, je suis assez fan. Donc comme pour l'Avenger Titan, je suis assez fan du 300i, la cafetière, tout ça. J'ai toujours trouvé ça très classe. C'est un bon vaisseau à un prix qui est correct. Donc voilà, si vous voulez un bon vaisseau, 300i ou 325A, franchement très bien. Polyvalent et puis en plus joli avec un bout d'intérieur, une petite kitchenette et puis un lit. Donc non, c'est plutôt sympa. Et après, si vous voulez la taille au-dessus, clairement le 400i. J'irai pas forcément vous conseiller le 600i aujourd'hui parce que la refonte n'est pas encore là. On ne sait pas exactement ce que ça donnera. On a hâte, mais on ne sait pas. On a déjà eu quand même une bonne idée, hein, clairement. Il y a déjà eu beaucoup d'images, il y a déjà eu pas mal d'infos. Mais tant qu'on l'a pas entre les mains, on ne sait pas vraiment. Donc aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt le 400i en budget un peu supérieur. Donc voilà, série 300, donc 325A, 315P ou 300i. Personnellement, je trouve que le meilleur choix reste le 325A et puis après le 400i. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi chez Origin. Je vous dis à demain pour la suite des vidéos IAE. Salut tout le monde!